crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas facile, agréable, estival. Alors j'ai décidé pour faire ce joli petit pas à pas qui va en toute taille. Il faut suivre le tuto et vous verrez que même quand on est un peu gironde, on peut se permettre de le porter. Donc nous allons faire ce petit pas à pas avec du coton écologique. J'hésite toujours à dire du coton économique, tellement le prix est bas, que vous trouverez dans la boutique lundi dimanche. Je vous mets le lien en barre d'information. N'hésitez pas à aller dans la couleur. Il y a des couleurs qui sont sublimissimes, qui sont hyper estivales. D'accord? Donc, nous allons commencer ce tuto avec, pour ma part, un crochet en 2,75. Si vous crochetez de façon normale, n'hésitez pas à monter en 3, voire en 3,25. Vous crochetez serré, n'hésitez pas de passer entre du 3,25 et du 3,75, c'est-à-dire 3,25, 3,50, 3,75, du moment où vous trouvez que ça tient, que vous avez un ouvrage qui tient bien. D'accord? Allez, on va commencer par faire une chaînette qui va être la circonférence. Alors vous mesurez la circonférence de dessous d'un tout petit peu. Là c'est le haut de votre poitrine. Vous descendez un tout petit peu. Voilà, vous mesurez cette circonférence là. Quand c'est fait, alors cette fameuse chaînette, une fois qu'on a le nombre de centimètres qu'on a besoin, on va venir, alors on va faire, vous faites quelque chose d'un tout petit peu plus loose. Bien sûr, vous rajoutez 2-3 cm pour être à l'aise. Vous allez faire donc une chaînette dont le nombre est un multiple de 4. Voilà, donc 40, 80, 120, 140. Voilà, vous faites en sorte que ce soit un multiple de 4. Quand c'est le cas, bien écoutez, on se rejoint. Voilà, une fois que nous avons notre chaînette, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une maille en l'air supplémentaire comptant comme une maille de séparation. On prépare une bride, on passe une maille et dans la maille d'après, ici, nous venons faire une bride. Voilà ce que nous obtenons. Et là maintenant, sur tout le rang, on va faire maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Je vous rejoins en fin de rang quand on a toutes nos petites résilles. Voilà, une fois que nous avons la longueur qu'on désire, on va venir, alors on switch pas, on tournicote pas, on met bien droit, hop hop hop, on vient ici, donc pas celle-ci mais la deuxième, là, et on vient faire donc une maille coulée. Alors vous allez me dire, oui mais le bas il est ouvert, c'est pas grave, on va s'en charger, vous inquiétez pas. Ça c'est notre maille de travail, et là en bas, mais écoutez, vous aviez la maille de séparation, la maille principale, donc on vient mettre le crochet dans la maille principale, ici, si ça veut, voilà, et là vous venez récupérer le fil, comme ceci, on tire, voilà. Donc là, il va falloir que ça se touche, hein, qu'on soit bien d'accord. On vient à côté, hop, on récupère encore une fois le fil. Une fois que vous avez le fil sur le crochet, vous allez faire un nœud. Donc 1,
2 mailles en l'air, vous tirez et là, hop, vous faites votre nœud et il restera plus qu'à venir rentrer le fil de façon à ce qu'on ne le voit plus. Maintenant, on va venir se remettre dans la maille ici. On récupère notre fil. On se met dans le bon sens. Et là, bah, écoutez, c'est parti pour faire des rangs et des rangs. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient faire une bride sur la bride à côté. Une maille en l'air, une bride. Et ça, vous allez le faire grossièrement sur 12 cm à peu près. Voilà. On part sur 12 et après, parce que moi le mannequin elle n'a pas beaucoup de tronc, donc si vous avez besoin de quelque chose de plus haut, n'hésitez pas à prendre quelque chose de plus haut, d'accord? Allez, et bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang et après je vous montre comment on fait pour faire tous les rangs sans se prendre la tête. Là pour l'instant on part sur la fin du rang. Voilà, on arrive à la fin du rang, on vient faire notre maille en l'air et là, dans la troisième, on fait notre maille coulée. Et bien, à partir de maintenant, on va faire la même chose. Donc, 4 mailles en l'air. Ici, on fait une bride. Une maille en l'air, une bride, etc., etc. Quand vous arrivez à la fin, vous faites une maille en l'air. Dans la troisième, vous faites la maille coulée et vous remontez jusqu'à avoir à peu près allez, entre 12 et 15 cm. D'accord? Je vous rejoins quand tel est le cas. Donc voilà, une fois que nous avons la bande de la hauteur qu'on désire, voilà, pour ma part, je suis à 13 cm. Ça, c'est juste sous le mamelon, si vous préférez. On va faire en sorte de cacher comme la partie supérieure du sein. Alors là, on se retrouve ici. On va venir mettre un petit marqueur pour bloquer notre fil. Et là, vous allez venir tout simplement positionner votre ouvrage de la façon suivante. Alors, si vous voulez compter pour que ce soit juste le nombre de résilles que vous avez, vous divisez par 2 et ici, à la moitié, vous mettez un marqueur. Voilà, une fois que vous avez votre juste milieu, il y a 4 résilles qu'on ne va pas toucher, c'est-à-dire ici, plus une, 2, c'est-à-dire il en faut 4. Donc on va venir mettre là un marqueur, on en compte 4, 1, 2, 3, 4 et ici on remet un marqueur parce que ça c'est des endroits qu'on ne touche pas. Et bien évidemment je n'ai pas d'autre noir, si, non, oui, oui, allez. Voilà. Et là, de l'autre côté, on veut faire la même chose. Donc là, il y a 4 résilles qu'on ne va pas toucher. Et de l'autre côté, ça va être pareil. On va venir donc dans celle d'avant. On ne touche pas la rose parce qu'elle tient le fil. Hein, d'accord? Donc, dans celle d'avant, vous mettez le marqueur. Et vous allez compter donc 4 à partir de là. 1, 2, 3, 4. Ici, vous remettez, allez, une petite noire, ça serait génial, un marqueur. Faites de la fête au marqueur, hein, je vous le dis, on va en mettre 2 partout. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il va y avoir sous les bras. Maintenant, on va venir faire la séparation pour la poitrine et dans le dos, on fera exactement les mêmes choses. Donc, à partir de là, vous allez compter les résilles que vous avez après les marqueurs. Donc moi j'ai un total de là à là de 32. Donc je viens chercher au milieu, c'est 16. Donc là
j'en ai 16 et là, j'en ai 16. Donc ça, c'est mon milieu. D'accord? Et on va venir travailler donc les 4 parties. Vous faites pareil, bien évidemment, de l'autre côté. Et là, on va venir travailler les 4 parties pour venir, écoutez, que ça serve de bonnet pour cacher la poitrine. Donc, nous sommes ici avec notre petite maille qui est en attente. Bien sagement, elle n'est pas partie. Tout va bien. Hop, on tire un peu. On récupère la maille. Comme je vous dis, tout ce que je vais faire de ce côté, vous allez le faire de l'autre. C'est très important. De l'autre, que ce soit ici, ou de l'autre, que ce soit les 2 parties. Il y en aura 4. Moi, je vous en montre un et vous en faites 4. Donc là, on va faire des mailles coulées. Jusqu'à arriver, donc, en plein milieu. Vous avez le marqueur là, ici. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, à l'intérieur, vous allez faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Vous passez une résille, dans celle d'après, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Vous passez une résille, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Vous passez une résille, vous faites 3 brides. Et ça, on le fait jusqu'à ce qu'on se retrouve près du marqueur central. Pour moi, il est rose. Voilà, près de lui. Donc, je vais faire chaque fois mes petits points granit. Voilà. Donc, pour ma part, il me reste celui-là à faire. Je vais le faire. C'est pas grave. C'est pas obligé. Hein. Il peut vous en rester un supplémentaire et vous faites tout simplement une bride à l'intérieur. Mais là, moi, la bride, je vais la faire ici, en plein milieu. Voilà, pour pouvoir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, tourner le travail et venir dans l'espace faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et je fais pareil dans tous les espaces. Je vous rejoins à la fin des granits, du rang des granits, pour qu'on puisse faire notre diminution. Voilà, quand on arrive à la fin, vous allez venir dans la dernière bride ici et vous faites une bride. Et on repart. 1, 2, 3. On tourne le travail. Et là, vous allez recommencer, écoutez, de rang en rang jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Voilà, vous faites exactement pareil. Tout ce qu'on vient de faire là maintenant, bon, on se retrouve à la fin du rang, je vous montre comment tourner. Puis après, écoutez, vous ferez les autres rangs jusqu'à ce qu'il ne vous reste, écoutez, plus rien du tout. Je vous montrerai ça. C'est parti. Pour celles qui pouvaient douter que ça pouvait aller à toutes les tailles, là, le bonnet correspond à la circonférence que j'ai fait au départ. Si vous, au départ, vous avez fait une circonférence beaucoup plus grande, bien évidemment, le bonnet sera plus grand. Et bien évidemment, ça sera plus adapté à votre taille. Donc là, on arrive à la fin, on fait exactement la même chose. Une bride dans la dernière maille ici. 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, écoutez, vous allez faire de rang en rang ces séquences. Je vous rejoins quand il reste quasiment plus rien sur la hauteur. Voilà, là on est en train de faire pour cacher la poitrine. Voilà, quand on arrive au bout, qu'il nous reste qu'un seul V ici, on fait donc 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail, hop, on va de l'autre côté et dans la dernière bride, on vient faire une bride. Voilà.
Voilà avec quoi nous nous retrouvons. Donc ça, on va le mettre de côté en attente et on va venir faire les 4 autres, c'est-à-dire celui qui se trouvera ici et les 2 autres qui se trouveront de l'autre côté. Quand c'est le cas, on se rejoint. Ça, pour l'instant, on met quelques centimètres de fil, hop, et on le met de côté. Voilà, on met ça en attente, on touche plus et on vient s'attaquer bien aux 4 autres petites pointes. C'est parti. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos 4 petites pointes devant et derrière, on va venir se positionner sur le côté. Vous en avez 4 ici en plein milieu. Hop. Venez vous ancrer le fil sur le côté et là on va venir faire de la maille serrée. Donc on récupère le fil ici, hop, une maille en l'air, vous faites une maille serrée dans la première, puis une maille serrée en plein milieu, une maille serrée dans la bride, une maille serrée en plein milieu. Là on peut le retirer maintenant, une maille serrée dans la bride et à partir de là, là vous êtes sur le début donc de la montée du bonnet et là nous allons venir faire donc ici tout en bas une maille serrée suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet, vous faites 1, 2, 3 jetés, un jeté supplémentaire, une maille en l'air et vous venez dans la pointe ici pour vous ancrer par une maille serrée et vous recommencez 1, 2, 3, le fil sur le crochet, vous piquez au même endroit, donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, vous venez ici et vous faites une maille serrée et on recommence 1, 2, 3, ici 3 jetés, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et une maille serrée dans la pointe ici. Voilà ce que ça vous donne. Ça complète les côtés, d'accord? Donc on fait ça jusqu'ici, jusqu'au dernier ici, et on se rejoint en haut. Là nous avions fait des pointes, on va les retirer. C'était pas très intelligent de ma part, je suis désolée. C'est rien à faire, hein. Voilà, hop, vous tirez dessus et vous faites attention de ne pas perdre la maille, autrement vous allez tout perdre. Voilà, vous faites à la limite une maille coulée dedans avec la maille que vous avez, vous laissez ça de côté et vous venez avec votre fil là que vous travaillez actuellement, d'accord? Et vous allez faire des mailles serrées. Donc ici on fait une maille serrée, une. C'est parce que je veux faire des bretelles plus épaisses. À la base, je voulais faire des bretelles fines, mais je me suis dit pour les personnes qui avaient des poitrines un petit peu fortes, ça n'allait pas passer. Donc le mieux, c'est de défaire les petites pointes qui étaient faites pour des bretelles très fines et de faire des bretelles plus épaisses. Avec 5 mailles serrées, ça vous ira bien. Donc on repart 1, 2, 3, le fil sur le crochet, ici 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et on vient ici faire la maille serrée et on recommence 1, 2, 3, le fil sur le crochet, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et ici donc une maille serrée et je fais ça jusqu'en bas.
Alors si vous avez peur de vous perdre, vous pouvez mettre, bon je pense pas que vous allez vous perdre hein, néanmoins, vous pouvez mettre un marqueur là où nous avons les 5, où on fera les bretelles après. C'est ça l'avantage du crochet, c'est qu'on peut réinventer sur l'instant. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la pointe. Je trouve que c'est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus solide. Surtout, ça sera beaucoup plus solide. Donc on fait ça jusqu'en bas, donc du moins jusqu'ici. Vous faites pas le dernier, jusqu'ici vous le faites. Donc et on se rejoint. Donc voilà, quand vous êtes sur la descente, là vous avez les 3 brides. Vous allez venir ici, vous faites votre maille coulée. Là vous allez faire de la maille coulée, hop, jusqu'à vous retrouver au même endroit de l'autre côté. Voilà. Hop, maille coulée, ici, maille coulée, et à partir de là vous recommencez 1 2 3, le fil sur le crochet, 1 2 3, un jeté, une maille en l'air, une maille serrée, etc., etc. Pour le haut vous ferez exactement pareil, ça vous le défaites et vous faites exactement pareil que ce que nous avons fait là. Là vous allez faire des mailles serrées et vous allez recommencer sur tout ce que nous venons de faire sur ceux de derrière, d'accord? Donc on se retrouve donc ici au début où nous avons commencé les mailles serrées. Donc voilà, une fois qu'on a fait tous les bords, qu'on a bien mis à plat tous les hauts, on va venir, eh bien écoutez, faire notre maille coulée en début de rang, faire un nœud et rentrer le fil. Donc 1 2 hop, allez, je rentre le fil et je suis à vous. Donc là sur les 2 pointes de devant, j'ai gardé du fil, je vais venir le relier à ma pelote. Voilà, le fil est relié. Je vais venir faire les bretelles. Alors pour savoir le nombre de centimètres qu'on a besoin, ben vous allez tout simplement passer le modèle et mesurer d'un côté à l'autre, ou alors vous mettez un fil, tout simplement, vous accrochez un fil, vous accrochez un fil derrière, vous tirez, du moins vous accrochez, excusez-moi, un fil derrière, vous le faites passer devant, vous voyez quand ça tend bien, que c'est bien, et bien écoutez, vous coupez et vous mesurez, comme ça vous saurez le nombre de centimètres que vous avez besoin. Donc en l'occurrence, pour ma part, j'ai besoin de 18 cm. Hop, voilà, je viens donc me positionner dans les mailles serrées ici, une maille en l'air, une maille serrée, hop, et je pars donc, alors 1 2 3 4. Si vous voulez faire une 5e parce que vous considérez que vous avez besoin, si vous avez une poitrine très généreuse, vous pouvez en faire une 5e ici par exemple. Moi je vais en faire 4 et ça ira très bien. Et là je vais faire donc des mailles serrées sur 18 cm. Comme ça après je pourrais venir le joindre de l'autre côté. Voilà, allez, on tourne et on fait des mailles serrées. Je vous rejoins quand des deux côtés, les deux bretelles font 18 cm et qu'on viendra les joindre de l'autre côté. Donc voilà, une fois que vous avez le nombre de centimètres que vous aviez besoin, vous allez venir rejoindre l'arrière et là, dans les 4 mailles
correspondante, vous allez mettre vos 4 mailles. Hop. Alors, bien évidemment, nous sommes sur une bretelle, c'est très sollicité, donc il est assez important de bien joindre. Voilà. De joindre bien fortement un premier passage, hop, un second passage, et ça bien évidemment vous le faites sur les deux bretelles. On se rejoint quand c'est fait. Bien évidemment là après on va venir rentrer le fil, hop, là, un petit nœud, on vient à l'intérieur et on vient rentrer le fil. Je vous laisse faire votre seconde bretelle et on se rejoint pour faire le bas de l'ouvrage. Voilà, le haut de l'ouvrage est terminé. Alors comme je vous dis sincèrement, même moi qui ne suis pas fluette, c'est le genre de truc que je porterai en plein été là avec la canicule, sans plaisanter, vu que c'est adaptable en toute taille, sincèrement, sans aucun problème je le porterai parce que ça apporte de la fraîcheur. Et on a vraiment besoin de fraîcheur avec un petit soutien-gorge dessous, impeccable. Donc là voilà ce que ça nous donne derrière, sur le côté et devant. Et nous allons maintenant venir faire la hauteur. Alors la hauteur, bien évidemment, ça sera ce que vous désirez. Moi je suis un petit peu limitée par rapport au bureau. Donc je vais faire quelques centimètres et la finition qui sera la même que celle-là pour qu'il y ait un rapport. Mais vous pouvez bien évidemment aller beaucoup plus bas, faire du 60, du 70 cm et même en faire une robe si ça vous convient. D'accord? Donc on va venir, je pense que je vais venir faire tout simplement, reprendre les points granit comme en haut pour que ce soit cohérent et faire donc le bord comme ceci avec les petites boulettes pour que ce soit cohérent aussi, et ce sur le bas de l'ouvrage. Ça va donner quelque chose d'un petit peu évasé. Sincèrement c'est vraiment un truc d'été, facile à faire, très rapide à faire. Allez c'est parti, je vous montre comment on vient s'ancrer et comment on commence ici en bas à faire nos points granit. Donc on va venir se mettre toujours pareil sur le côté, on cherche le côté où est le début, donc c'est ici. On vient s'ancrer au début. Sans vous verrez hein, sur Camille, Camille étant la jeune fille blonde que vous voyez de plus en plus. Alors elle a une vie, elle a une vie et c'est difficile de pouvoir faire qu'elle soit là constamment. J'aime pas travailler avec des gens que je connais pas parce que ça m'est arrivé et les gens ne sont pas sérieux. Là je la connais donc voilà, c'est pour ça que je veux qu'elle vienne, mais la problématique c'est que elle a une vie de famille, voilà, elle est maman, donc elle est pas toujours disponible non plus, mais néanmoins je vais, vu que j'ai mis 3 heures pour le faire, donc à sa taille je mettrai 4 heures, voilà, ça sera assez rapide en totalité, en parlant du bas et tout. Donc en 4 heures j'aurai fini, donc je vais voir si elle est disponible pour le faire. Alors donc avant de le faire, je vais voir si elle est disponible pour pouvoir vous montrer que ça va aussi sur les personnes girondes. Donc ici 3 mailles en l'air, je reviens ici, je refais 3 mailles en l'air, donc je fais une bride, pardon, 1, 2 et 3. Voilà,
je rentre le fil en même temps, je passe une maille, je vais dans l'autre et je refais mes 3. 1, 2, 3. Je passe une maille, une résille, je vais dans l'autre et je fais mes 3 et je fais ça sur la totalité de mon rang jusqu'à me retrouver donc ici. Voilà, quand on arrive en fin de rang, on va venir dans la première ici faire une maille coulée. Puis nous faisons 2 mailles coulées supplémentaires, 1, 2 et même une troisième pour nous retrouver entre les deux motifs de granit. Et là on repart 1, 2, 3 plus 2 brides. Et comme ça, vous allez faire des rangs et des rangs jusqu'à ce que vous considériez que la largeur vous convient. La hauteur vous convient. Si la largeur ne vous convient pas, prenez un crochet plus grand ou ne faites pas 3, mais 4 brides dans vos motifs. Et vous allez voir combien ça s'évase bien. Pour ma part, je fais les quelques centimètres dont j'ai besoin et je vous rejoins. Et bien voilà, on a terminé notre petit top. Comme vous pouvez le voir en bas, tout le bas là, c'est exactement ce qu'on a fait en haut. Donc les 3 mailles en l'air. Après vous faites 3 jetés, un jeté, une maille en l'air. Vous allez dans la maille d'après, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, 3 jetés, un jeté, une maille en l'air, etc., etc. Donc ça, vous le faites sur la totalité. Là maintenant, il ne me reste plus qu'à venir donc couper le fil et rentrer le fil. Comme je vous ai dit, personnellement, je ne peux pas aller plus bas, mais c'est quelque chose qui mériterait bien d'avoir un petit peu plus de centimètres en hauteur. Ça dépend de ce qu'on veut faire exactement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas hyper facile, là on ne veut pas dire le contraire, c'est vraiment hyper facile, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.